Saluez la personne qui est à côté de toi. Que Dieu te bénisse. Bénissons le Seigneur. Ce matin, je vais parler sur la force des prières. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prêchons l'évangile pour notre vie. Nous prêchons l'évangile pour notre vie. Pour que notre vie spirituelle change, notre vie quotidienne change. Parce que c'est ça le but de l'évangile. Si tu écoutes la parole de Dieu et que la parole de Dieu ne te transforme pas, c'est un grand dégât. Si tu écoutes la parole de Dieu et que la parole de Dieu ne produit pas la vie en toi, mes chers amis, c'est danger pour ta foi et danger pour ta vie. Amen. La force des prières. Quelqu'un peut me dire la force des prières. La prière a une force. Nous allons lire deux versets de la Bible. Psaume chapitre 24, verset 1 à 3. Et nous allons lire l'histoire de Zachée dans Luc chapitre 19, 1 à 10. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume de David. Ah, l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne gire pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de son salut. Alléluia. Amen. Père, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Après, nous allons lire l'histoire des Zachée. Et là, je vais parler seulement, je vais entrer directement dans mon message. La parole de Dieu parle. Ici, c'est David qui prie. La Bible dit le psaume de David. Un roi, un puissant guerrier, un chantre de l'Éternel. David avait beaucoup d'étiquettes sur lui. Il avait beaucoup de casquettes sur lui. Il avait beaucoup de grâce dans sa vie. C'est un homme qui a servi le Seigneur de tout son cœur. C'est un jeune homme qui était abandonné de sa famille. Mais Dieu l'a récupéré. Dieu l'a justifié. Et Dieu l'a établi roi en Israël. C'est un homme qui nous parle de quelque chose. C'est un homme qui a connu beaucoup de combats dans sa vie. Mais ici, il nous parle de la prière. La force des prières. La prière a une force. La prière, c'est une couverture. Spirituellement et physiquement. Si tu veux vivre bien dans ce monde que nous sommes, sois un homme de la prière. Mais pas n'importe quelle prière. Parce qu'en un mot, la prière, c'est un dialogue. Mais la prière, ce n'est pas seulement un dialogue avec Dieu. Mais la prière, c'est aussi des déclarations. La prière, c'est aussi le miracle. La prière, c'est un homme qui comprend Dieu. Un homme qui est capable de prier est capable de tout. L'église n'aime pas la prière. Les hommes et les femmes n'aiment pas la prière. Les gens prient en désordre et nous ne voyons pas la miséricorde de Dieu. Les gens vivent en désordre, nous ne voyons pas la main de Dieu. Les gens gênent, mais en désordre. Les gens entrent dans les retraites, mais en désordre. Comment nous ne bénéficions pas de Dieu? Retraite de 3 jours à sec. Il y a des églises 40 jours à sec. Mais rien ne change dans sa vie. Frère, tu blagues 40 jours. Moïse a fait seulement une seule fois. Et il a vu la gloire de Dieu. Jésus a fait seulement une seule fois. Son ministère a pris notre horizon. Mais il y a des églises. Ce n'est pas mon fait de gêner. Je n'interdis aucune église de gêner. Mais je parle. Si tu gênes selon la volonté de Dieu, tu verras la gloire du Seigneur. Amen.
un sacrifice. Jeûner, ce n'est pas un slogan. Jeûner, ce n'est pas quelque chose qui est comme une compétition. Et ils ont jeûné 50 jours, nous on va jeûner 40 jours. Et ils ont jeûné 1000 jours, moi je vais. Non, ce n'est pas des blagues. Quand tu te sacrifies, il faut que le ciel s'ouvre pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Mes chers amis, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Quand on parle de la montagne, c'est symbolique. Quand on parle de la montagne, c'est un mot codé. Nous, quand tu pries, tu dis je suis à la montagne. La montagne signifie je suis dans la prière. Chez nous à Kinshasa, il y a des montagnes de Mangengenge. Il y a des montagnes de Luzizila. Il y a des montagnes que les gens aiment aller prier. Pourquoi les gens aiment la montagne? Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu a convoqué les gens à la montagne. Parce que tu ne peux pas voir Dieu comme ça. Moïse est monté à la montagne du Sinaï pour voir la gloire de Dieu. Anne montait au Silo à la montagne. Le temple de Dieu était au Silo. Elle souffrait chaque jour, descend et montait. Pour chercher un miracle de Dieu. Mais l'église est en sommeil aujourd'hui. Nous sommes fatigués. Les gens n'arrivent pas à prier. Les jeunes n'arrivent même pas à prier. Pendant la prière, ils créent la distinction. Ils veulent être visibles. Mais ils refusent les choses qui peuvent les faire être visibles. Tu ne peux pas manger sans préparer. Mais les gens veulent manger sans préparer. Ça n'existe pas. Pour avoir des choses à manger, tu dois préparer la chose. Nous voulons manger, mais nous ne préparons pas. Nous voulons la gloire, mais nous ne préparons pas la gloire. Nous voulons l'onction, mais nous ne préparons pas l'onction. L'onction ne ramasse pas. Il faut payer le prix. Ah, mon Dieu. Je venais le matin, je pleurais dans la rue, j'ai dit Seigneur, est-ce qu'il va dit au Bazali? Est-ce que l'église vraiment est réveillée ou l'église sont vraiment des gens qui n'ont plus de cerveau? Prions, église. La Bible dit qui pourra monter? C'est une question. Ce n'est pas tout le monde qui peut monter à la présence de Dieu. Un menteur, sa prière, c'est une abomination. La Bible dit si tu ne crains pas même ta prière, c'est une abomination. Nous avons besoin de groupes, mais Dieu ne cherche pas les groupes. La Bible dit qui montera à la présence de Dieu. Dieu cherche même une seule personne, point barre. On n'a pas besoin de 1000 personnes pour que Dieu exauce. C'est celui-là, papa, tous a été belé. Non. Dieu ne travaille pas dans Batebélé. Gédéon a choisi plus de 10 000 personnes pour combattre avec. Dieu a dit, moi je ne marche pas avec Batebélé. Dieu a réduit le nombre, mes chers amis. Dieu n'a pas le Dieu des quantités, mais Dieu veut les qualités. Ah Seigneur, aide-moi Jésus. Nous vivons dans un contrée compliqué. Nous vivons dans un monde compliqué. L'église ne comprend rien. Ne pratique rien la parole. Il a dit dans sa parole, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes. Celui qui a les mains innocentes. Apôtre Paul a dit à Timothée, que vos mains soient toujours élevées pire partout de les années. Les mains de personnes qui sont innocentes. Les mains de personnes qui ne volent pas des choses. Les mains de personnes qui n'aiment pas détruire la vie des autres. Les mains de personnes qui n'aiment pas voler les trucs des autres. Les mains là, Dieu en a besoin pour s'élever devant ton trône de sainteté. Ce n'est pas tous les mains qui peuvent s'élever à Dieu. Qui pourra monter? La Bible dit encore,
Amen. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Luc chapitre 19. Je vais vous expliquer une révélation d'histoire de Zachée. Ce que Zachée avait fait, c'était prophétique. Ce n'était pas seulement une histoire. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mon Dieu. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courait en avant et montant sur un sycomore pour voir Jésus. Parce que il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tout murmurait et disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. L'histoire des Zachée, mes chers amis. La Bible parle, ici c'est Luc qui explique. Jésus entrant dans la ville appelée Jéricho. Il traversait cette ville. La ville de Jéricho, peut-être c'était plus grande qu'Orléans. Jésus n'allait pas chez un homme. La Bible dit Jésus passait. Il passait la ville. Et dans cette ville-là, il y avait un homme appelé Zachée. Zachée en hébreu veut dire innocent. Pire. Ce nom-là signifie innocent pire, mais regardez les noms et la personne, c'était différent. Un homme innocent, mais c'est un grand voleur. Souvent, les noms ne correspondent pas à la vie de la personne qui les porte. J'ai vu les gens porter le nom de Jésus, mais des grands voleurs. J'ai vu les gens, le nom c'était Israël, mais c'était un sorcier. Les gens croient que si je prends le nom de la Bible, je vais devenir la personne Noukamash. Tu peux porter le nom d'Abraham, mais tu es voleur. Tu peux porter le nom de Pierre, mais tu es sorcier. Zachée, son nom signifie pire, innocent, mais lui est chef de publicain, mais voleur. Vous savez, les gens qui travaillent aux impôts sont beaucoup de voleurs. Et Zachée était un chef de publicain. Il était un grand voleur. La Bible dit que Jésus devait passer par là. Donc voilà pourquoi je vois David a posé la question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est quelqu'un qui est innocent. Oh, Zachée aussi, son nom signifie innocent. Alléluia. Zachée devait voir qui était Jésus. Zachée avait soif de voir. Bien aimé dans l'Éternel, la force de prier, ce n'est pas parce que les gens prient, mais la force de prier quand il y a soif d'abord de prier. Tu peux avoir soif de manger. Les gens ont soif des choses charnelles parce que beaucoup de gens sont encore charnels. Nous payons beaucoup de prix physiquement, mais spirituellement, beaucoup sont morts. Beaucoup ne payent pas les prix spirituellement. La Bible dit Zachée, il était de petite taille. Dieu l'a créé de petite taille. Et Jésus passait, la Bible dit la foule entourait Jésus.
Zaché avait soif de voir Jésus, mais la foule l'empêchait. Pourquoi? Il était de petite taille. Oh, Jésus, c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Malgré sa petite taille, Zaché avait soif de voir Jésus. Comme il avait la foule, Zaché a compris. Comme je suis de petite taille, je n'ai pas d'autre moyen à faire, je vais chercher la solution. Quand rien ne marche dans ta vie, quand rien ne marche dans le ministère, mes chers amis, arrêtons de nous jeter des pierres de gauche et de droite, cherchons la solution. La solution ne vient qu'en lui. Zaché, la Bible dit, il a vu un sycomore. Sycomore, c'est un arbre. Sycomore signifie facile à monter. La Bible ne nous relate pas la taille de cet arbre-là. Zaché avait beaucoup d'argent. Alléluia. Partout il y a des chégues. Il devait appeler un garçon, viens m'aider. Je monte sur toi, je vais te payer autant d'argent que tu veux pour que je voie Jésus. Mais Zaché a refusé à dépendre de quelqu'un. La vie de Christ, il faut refuser à dépendre des gens. Je vous dis, si tu veux que Dieu te rencontre, évitez de dépendre des gens. Évitez de faciliter. Acceptez toi-même de payer le prix pour aller là au sommet que Dieu t'attend. Alléluia. Non, alléluia. Arrêtez de dépendre des gens. Oh, viens m'aider, viens me faire ceci. C'est dangereux. Oui, nous sommes des humains. Nous demandons des aides d'une manière ou d'une autre. Mais je comprends que les gens, dans l'œuvre de Dieu, je parle. Si tu veux aller au sommet, évitez de dépendre des gens. Comme les gens ne sont pas là, je ne peux pas aller. Comme lui n'est pas venu, je ne peux pas venir à l'église. Parce qu'il ne va pas venir me chercher, je veux. Non, dans ce sens-là que je parle. Tu dois faire effort de payer les prix pour ta destinée. Amen. La Bible dit, Zaché a créé une solution. Il a vu un sycomore. Mais comment Zaché a su que Jésus devait passer par là? Il y avait beaucoup d'hérites, beaucoup d'avenir. Mais Zaché a compris, je vais aller dans ce sycomore. Je crois qu'il va passer. Peut-être il va passer à gauche, peut-être à droite. Mais comment il a su Jésus va passer par là? Priez par la révélation. Ne prie pas pour les sentiments. Ne gênez pas pour gêner. Au moins que si l'église a donné un programme de prière, bien. Mais pour toi, il faut le faire avec une révélation. Et avec ordre du Seigneur. Alléluia. Si je prends quelqu'un, frère, tu es disparu. Oui, je suis dans la prière de 10 jours. Je loue que l'on est ensemble. Cherche la face de Dieu. Même les raisons, le besoin à sombre. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu as prié, qu'est-ce que tu as reçu? Nous devons prier par la révélation. Quand tu pries dans la révélation, Dieu sera là. Zaché a eu la révélation. Lui qui était païen, lui qui ne connaissait pas Dieu, il n'était pas derrière les disciples, mais il avait tellement soif du Seigneur. Il a dit même l'anxiété dans le monde. Alléluia. Amen. La Bible dit, Zaché a couru. Dit, il a couru. Toi, tu cours pour le Seigneur. Parce qu'il y avait la foule. Zaché a couru. Il était de petite taille, mais il a dépassé la foule par sa vitesse. Tu peux être de petite taille, mais tu peux dépasser les gens par ta foi. Amen. Je suis court, mais ma foi n'est pas court. Amen. Alléluia. Amen. Je suis pauvre, mais ma foi n'est pas pauvre. Alors, Jacques a dit, nous sommes riches par la foi. Amen. Donne-moi un amen à Dieu. Amen. Les enfants ne comprennent rien. Il faut courir pour ton salut. La Bible dit, il a dépassé la foule. Il est allé monter sur un sycomore. Un chef, un riche. Il s'est humilié. Il s'est brisé pour voir Dieu. Ce n'est pas que Jésus est parti attendre Zaché. Zaché a couru vite devant le Seigneur. Il a dit, je vais l'attendre ici. Quand tu viens à l'église, tu viens à quelle heure? Qui va attendre l'autre? Tu veux voir Dieu? Bien-aimé, apprends à attendre Dieu. Apprends
dans l'église, quand il vient quitte, tu attends 10 heures, te retrouves à l'église. Jésus va te voir ici déjà. Qu'est-ce que tu veux ou pas? C'est ça la foi, c'est ça la vérité. Tu veux que la prière soit exaucée, frère. Zachée a couru, il est arrivé avant la foule. Il a monté dans cet arbre-là. Il attendait Jésus là. Les gens le rigolaient. Et chef a menti. Peut-être les gens se parlaient n'importe quoi. Mais lui, il sait ce qu'il fait. La vie spirituelle, mes chers amis, ce n'est pas des blagues. Dieu, il est le Dieu des principes. Quand tu viens le dimanche, n'attends pas que Dieu soit là pour que toi tu arrives après. Mais c'est toi qui vas attendre Dieu. Parce que la Bible dit, il est alpha et l'oméga. Là où Dieu a ton son assemblée à mon nom, je suis là. Quand il est là par rapport à l'heure que vous avez fait à l'église. L'église commence à 10 h, Jésus est là à 10 h. Et quand il est là, il commence à bénir. Oh, je vous dis au nom du Seigneur. Tant que tu es un homme de retard, ta vie aussi sera beaucoup retardée. J'ai vu à Inde une église qui commence à 5 h, mais à 3 h du matin, l'église est pleine. J'ai vu ça aux réseaux sociaux. J'étais à Kinshasa, frère. Il y a des églises qui commencent à 7 h, mais à 6 h, l'église est déjà pleine. Les gens entendent Dieu. On attendait à quelle position? Par l'adoration. Vous, beaucoup de gens ne sont pas encore sauvés. Je vois là, parce qu'un adorateur, on va le reconnaître dans l'aspect d'adorer le Seigneur. Quand il approche devant le Seigneur, son attitude va montrer la dimension de sa spiritualité. On n'est pas grand spirituellement par rapport aux années dans la foi, non. On est grand par rapport à l'attitude que toi tu poses devant le Seigneur. Amen. À chaque dimanche quand tu viens devant le Seigneur, la première position, c'est mettre à genoux. Un vrai adorateur, un vrai enfant de Dieu, qui connaît la puissance et la grandeur de son Dieu, il ne s'assoit pas directement à la chaise, il fléchit d'abord les genoux. Parce qu'il est écrit, tout genoux. Au ciel là-bas, la position des anges, c'est comment? Hein? Ils font quoi? Ils sont assis sur les trônes. Ils font quoi? Hein? Quelle position? Et vous, vous êtes des adorateurs? Et vous venez au Seigneur. Quelle position que tu prends devant le Seigneur quand tu arrives? Quelle première position que toi tu prends? Directement à la chaise. Et il y a des gens qui mangent des chewing-gums devant le Seigneur. Non! Ça comprend que non, ta dimension spirituellement est bébé. Tu n'es pas encore arrivé à un stade d'adoration, frère. Demandez à Élie pour que la pluie puisse tomber. Il priait Dieu dans quelle position? Apôtre Paul a dit à Philippe, Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Ne vous inquiétez pas dans toutes choses. Mais faire monter à Dieu quoi? Pas avec quoi? Comment tu supplies Dieu? Comment tu peux supplier Dieu? Quelle attitude devant le Seigneur que tu prends? Même les dieux puissants, parce que tu ne reconnais pas le Dieu que nous adorons. Nous n'adorons pas un petit Dieu, frère. Nous adorons un Dieu puissant. Si par le président Macron t'invite à 9 h, tu seras sans Jésus à quelle heure? Hein? Répétez. Hein? 5 h. Et Macron et notre Seigneur, qui est plus grand? Et pourquoi ton attitude devant le Seigneur, c'est ah? Pourquoi ce respect-là n'existe pas dans ton cerveau, dans ton cœur? La Bible dit, c'est lui qui montera. Zachée a monté avec un cœur pur, avec un cœur innocent. Son nom signifie innocent, il a monté dans cette sycomore. La force de prière, Zachée a fait quelque chose qui était prophétique. Il a monté de tout son cœur. Tu dois apprendre à humilier, même avant de dormir dans ta chambre, ayez la position d'un adorateur. Dieu ne cherche pas les pasteurs. Dieu ne cherche pas les vrais apôtres. Je regrette beaucoup, mes chers amis. Il y a des gens qui prétendent être les meilleurs pasteurs. Dieu ne cherche pas les meilleurs pasteurs. Dieu cherche les vrais adorateurs. Qui l'adorent en esprit, en vérité. Quelqu'un peut me dire Amen. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui a 10 000 membres dans son église. Non. Dieu ne cherche pas un pasteur connu à Orléans. Non. Un bon adorateur, c'est quelqu'un qui sait fléchir les genoux
les gens bien habillés. Et pantalon au béba. Dimanche, non. Non! Devant Dieu, ça c'est rien. S'il retire le souffle de vie, qui va te mettre ces costumes-là? Qui? Tes bijoux là, qui va en prendre, te mettre ça? Un adorateur, quand il entre à l'église, il vient d'abord à l'air. Ah, l'église commence à 10h. J'habite loin de l'église, je vais prendre les premières 10. C'est ça un adorateur. Il ne peut pas s'inquiéter même samedi. Il ne peut pas, s'il y a des enfants, il lave ses enfants, il arrange tout. S'il a son offrande, il arrange son offrande. S'il a sa dîme, il met dans l'enveloppe. Samedi soir, il arrange tout. Il arrange les habits qu'il va mettre. Ah, le matin, je prends les premières. Un adorateur, il prépare bien son culte. Dieu n'est pas le Dieu de la foule, il est le Dieu d'individualité. Car le salut est individuel. Ce n'est pas collectif, église. Zaché a refusé la foule, il est parti lui-même, il a monté lui-même. Il savait que je cherche Jésus pour moi-même. Toi, tu veux que la foule. Donc, on sera, on va aller, on va prêcher, on va prier, on va. Non, je vais aller. Zaché a dit, je vais monter à la montagne. Sigomo, c'est le site de la montagne. Zaché a monté pour voir Jésus. Zaché n'a pas monté 4 sycomores. Zaché n'a pas monté 2 arbres. Il y a des gens, il est à l'église, mais en dehors, il y a d'autres prophètes. Il y a d'autres pasteurs. Il écoute les cités de la gloire. Mardi, il y a un autre pasteur à Lille. Frère, tu es malade. Excusez-moi les termes. Tu ne grandiras jamais spirituellement. Pour grandir dans la foi, tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs pasteurs. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Et il nous donne un seul père spirituel. Un enfant de Dieu, il vit dans l'ordre. Sachez n'a pas monté 4 arbres à la fois. Tu ne sauras pas avoir 4 pasteurs à la fois, 4 églises à la fois. Tu seras médiocre. Voilà pourquoi tu es orgueilleux. Voilà pourquoi rien ne marche à toi. Mais choisis-toi une église. Une église. Un seul Dieu et une seule église. Là où j'ai grandi ma foi jusqu'au retour du Seigneur. Point barre. C'est pas ici, à Radio tu es là, à midi Tu es je ne sais pas où. À 15h tu vas mourir. La Bible dit les enfants des prophètes, ils avaient faim. Ils devaient manger. Ils ont allé ramasser les collequettes sauvages. Eh, mal au ventre, tu auras mal au ventre. Beaucoup de doctrines dans ce monde. Ici, moi, je crois que Jésus est Dieu. L'autre ne croit pas Jésus est Dieu. L'autre que Branham est Dieu. Alors ta foi sera sur qui? Amen. La nature doit nous enseigner oui ou non. Est-ce que tu seras content si ton enfant mange chez toi, il mange chez le voisin, il mange chez X? Tu seras d'accord? Il va grandir comment? C'est là une rebelle plus tard. Moïse grandissait chez Pharaon. Mais Dieu a permis plutôt que sa nourrice ne soit pas une Égyptienne, sa nourrice soit sa propre mère. Malgré qu'il vit chez Pharaon, mais il mange la semence d'Hébreu. Sa mère l'a fait grandir. Malgré que tu es chez Pharaon, mais tu n'es pas de cette maison. Tu manges ce que les Hébreux disent. Quand les Égyptiens amènent leur nourriture, sa mère débarrassée de ça, il donnait Moïse la semence des Hébreux. Voilà pourquoi quand Moïse a grandi, cette semence a révolutionné. Il a dit non. Malgré cette maison, je ne suis pas ici. Pourquoi il ne mangeait pas les choses des Égyptiens? Pourquoi tu viens ici, tu manges comment les semences? Hein? Tu vois quelqu'un ici, mais il a le caractère de Bima. Comment ça? Comment ça? Répentez-vous. Je vous dis répentez-vous. Moi je pars. Je prêche la bonne nouvelle. Je vais avoir des fils qui mangent la parole pire de la parole. Donne-moi un amen à Dieu. C'est ça la maladie ici. J'ai constaté à Orléans, beaucoup de chrétiens sont malades spirituels parce qu'ils n'ont pas des églises intactes. Zaché a monté ce sycomore. Il a couru. Pour le Seigneur, il a couru. Et la Bible dit, la foule venait, les gens voyaient Jésus. Amen. Quand le président vient ici, tout le monde verra qui? Président. Mais ce n'est pas que, le problème, ce n'est pas que les gens voient le président. Le problème, la personne que le président va voir.
Amen. Les gens étaient nombreux, mais j'ai vu le président d'Afrique, un président d'un pays, il a tiré l'attention d'un bébé son nez coulé. Il est parti prendre ce bébé-là. Tous les caméras, malgré beaucoup de yeux voyaient le président, mais ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens voient. Ce qui compte, c'est ce que le président voit. Le président s'est tiré à ce bébé. Et tous les caméras braguaient à ce bébé-là. Pourquoi? Parce que le président a tiré l'attention à lui. Ce n'est pas le problème que moi je vois Dieu. Qui peut que Dieu va voir dans cette église? Zaché a monté et Dieu a vu. Bien-aimé, quand tu vois ici, tu n'as pas besoin que le pasteur te voie. Mais fais que Dieu te voie. Si Dieu te voit, ta vie changera. Si Dieu te voit, ta maladie. Ah, il n'y a pas d'amen parce que les gens ne comprennent rien. Il n'y a pas d'amen parce que les gens ne comprennent. Je dis bien. Malamu nzamba mona yo, ke yo mona nzamba. Alléluia. Amen. Ah Dieu, j'ai besoin de te voir. Toi, tu peux voir Dieu vivre. Le problème que Dieu, s'il me voit, je suis béni. Amen. La Bible a dit Jésus a vu Zaché. Pas la foule. Mon Dieu, mon roi. Ce n'est pas ton argent qui peut attirer la faveur de Dieu sur toi. Ce n'est pas ta beauté qui peut attirer Dieu sur toi. Ce n'est pas ta voix de parler beaucoup. Ce n'est pas parce que tu es né ici en Europe. Non. Vois Dieu, Dieu va voir ton cœur si tu es sincère. Ce n'est pas des gênes et prières. Il va gêner un désordre. Les gens voient leur vie, aspect de leur vie médiocre. Les gens, ça ne leur dit rien. La Bible dit, Jésus a regardé Zaché. Zaché, son cœur avait soif de Jésus. Avait envie de voir que Jésus. Oh, Jésus est là. Jésus a dit, Zaché, à toi de descendre. Le salut est entré dans ta maison. Il a vu un cœur sincère qui cherchait Dieu. Il n'a pas dit la foule. Il n'a pas. Hey, vous êtes des nombreux, hein? Cette église, il y a du monde, hein? On n'a pas besoin de ça. Dieu cherche un cœur sincère. Nous, on peut avoir beaucoup de gens, peut-être pour récolter l'argent, payer les loyers, c'est bien. Mais Dieu voit le cœur sincère. Il cherche dans la sérénité, la vérité. Que ton cœur soit pur. Que tes mains soient innocentes. Que ta langue, le fils de mensonge, monte maintenant. Dieu te verra. Amen. Qui pourra monter? Zaché a monté. Dieu l'a vu. Monte. Si tu es sincère, Dieu va te voir. Tu veux le mariage, c'est rien devant le Seigneur. Tu veux l'argent, c'est rien devant le Seigneur. Mais que ton cœur soit pur. Sois sincère devant Dieu. Apprenez à chercher Dieu comme il faut. Zaché a couru, mes chers amis. À d'autres termes, il a dépassé même les apôtres. Il a dépassé la foule. Malgré sa taille était petite, mais il a fait ce qui est plus que sa taille. Malgré ta situation sociale, tu es sans papier, tu n'as pas le mariage, tu es ceci. Dépasse ton problème. Cherche Dieu. Amen. Dieu te verra. Alléluia. Amen. Est-ce que les yeux de Dieu te voient? Les yeux de Dieu te voient. Tu aimes que le pasteur te voie. Tu veux corrompre même les yeux des pasteurs par tes danses, par ton habillement. Tu viens à l'église pour que les gens te voient. Non! Cherchez que Dieu te voie, ma sœur. La force d'une prière, quand Dieu exauce la prière. Sachez à monter un sycomore. Jésus a vu son cœur. À toi de descendre. Le salut est entré. Les gens commencent à dire. Quand Zaché était voleur, personne n'y est. Quand Zaché était court, personne n'a parlé. Mais dès que Jésus a prêté son oreille sur lui, le monde s'élève. Quand Dieu te pointe le doigt, le monde s'élèvera. Ne suis pas le monde, frère. Les mondes sont là pour nous faire mal. Ils sont là que pour nous l'embisayo, pour te faire fatiguer. On m'a dit ceci. On m'a dit que maman là, elle avait venu avec sa famille. Mais elle a dit, pasteur, toi tu parles des choses des gens. Non! Le monde veut te faire affaiblir. Mais regarde ce qui est devant toi. Nous avons Jésus. Frères et sœurs, cherchez Dieu dans l'honnêteté. Cherchez Dieu dans la vérité. Sachez à chercher Dieu. Il avait soif. Jésus est parti dans sa maison. Jésus a dit, le salut est venu dans cette maison.
Zaché a déclaré, il a confessé. Devant les gens, lui qui a écrit ça, il a dit, si j'ai fait mal à quelqu'un, je lui rendrai au compte. Les mal que j'avais fait, j'étais un serviteur, mais j'ai volé. Zaché n'était pas un suiveur, parce que nous avons deux types de gens. Il y a des gens qui sont des suiveurs de Jésus, mais ils ne sont pas des fidèles ou des serviteurs de Jésus. Il y a des gens qui suivent Jésus par l'ambition, pas l'option. Il n'a rien à faire à la maison. Ah, aujourd'hui il fait beau. Ah, ces derniers temps, je cherche les papiers. Je vais courir vers Jésus. Les gens courent derrière Jésus pour les miracles. Les gens courent derrière Jésus pour avoir du pain. Les gens derrière, la foule est là. Nous allons gêner, nous allons prier. Mais il n'y a pas d'impact. Mais Zaché, s'éloignant des foules, il a cherché quelque chose. Et Jésus est parti chez Zaché. Et Zaché a confessé. Il a libéré sa langue. La Bible, si vous confessez de votre bouche, de votre langue, ta langue a déjà confessé que Jésus est ton Seigneur. Ton comportement confesse comment? Tu es un homme colérique, tu es un homme méchant, tu reprends les gens mal, tu es impoli. Tu es quelqu'un qui courit derrière les filles. Tu es un menteur. Tu mens comme tu respires. Mais tu viens dire non. Confessez la vie dans ta langue. Sois sincère devant Dieu et Dieu sera sincère avec toi. Amen. Alléluia. Acclamons pour les rois des rois, mes chers amis. Changeons nos vies. Dieu ne vient pas en retard. Dieu n'agit pas en retard. C'est toi qui te retardes de ta vie. Au lieu d'attendre Dieu, tu veux que Dieu t'attende quelque part. Non! Les temps passent, les jours passent, comme on a 80 ans, nétigé. Les temps ne reculent pas. Tant Dieu dans ses principes. Cherchez Dieu dans les principes. Cherchez Dieu comme il faut. La Bible dit, nous prions, mais nous ne recevons pas parce que nous prions comment? Très mal à plus. Nous gênons très mal. Nous demandons très mal. Cherchez Dieu. Marchez dans sa parole. Qui pourra monter? Zaché à monter. Les sycomores, c'est un symbole de monter. Malgré les problèmes, il faut monter. Malgré la maladie, il faut monter. Monter, Dieu te verra. Monter, Dieu te bénira. Cherchez à monter dans sa présence. Jour et nuit, mes chers amis. Aimez la prière avec des principes. Dieu te verra. Amen. Anne a monté 10 jours, 3 jours. Anne a persévéré. Anne montait à Silo. Elle montait. Elle revenait à la maison. Rien. Elle montait. Elle revenait à la maison. Sa rivale la fortifiait. La Bible dit, elle parlait mal de lui. Elle parlait mal de Anne. Elle appelait ses enfants. Anne était là sans enfants. Anne n'avait pas critiqué. Anne n'avait rien fait. Anne n'était pas allée voir les Mbikoudi. Anne elle n'a pas fait courir à ses parents. Maman, je n'arrive pas. Est-ce que la vôtre coutume? Est-ce que papa avait engrossé quelqu'un? Anne n'a pas cherché les problèmes de sa famille. Anne a compris. Au ciel, il y a un Dieu. Ton problème, ce n'est pas ta famille. Ton problème, ce n'est pas Orléans. Toi-même, tu dois comprendre qu'il y a un Dieu. Je dois m'accrocher à lui. Anne a persévéré. Anne a persévéré. One day, les choses ont changé. Il y a un jour, tu oublieras ta souffrance. Tu oublieras ta maladie. Tu oublieras tes péchés. Mais crois et accroche-toi dans la prière. Arrêtez de fatigue. Oh, je suis fatigué. Oh, je ne peux pas. Des raisons, mes chers amis. Toutes les raisons ne sont pas raisons. Zaché a vu sa petite taille. Il n'a pas dit, ah, s'il m'aimait, s'il était Dieu, pourquoi il m'a créé court comme ça? Ah, je suis petite taille. Ah. Non, elle a dit, malgré que je suis de petite taille, mais je vais les voir. Malgré que je suis maladie, il peut me guérir. Malgré que j'ai sans papier, il peut me donner les papiers. Malgré que je suis célibataire, même à 60 ans, il peut me donner. Ayez toujours la foi dans ta prière. Cours, cherchez Dieu à gauche, à droite. Cours, montez dans sa présence, montez dans ta maison, montez à l'église. Cherchez Dieu, n'accusez pas les gens. Parce que Dieu est fidèle. Quiconque l'invoquera sera sauvé. C'est Dieu-là est fidèle. Les problèmes, tu marches en désordre. Ne cherche pas que toi tu vois Dieu, mais prie que Dieu te voie. Amen. Acclamons le Seigneur.